Bonjour à tous, bienvenue sur le passage des feuilles. Bienvenue pour cette nouvelle présentation d'oracle. Alors, je vous présente aujourd'hui l'oracle de la magie verte qui est sorti il y a peu de temps aux éditions Vega du groupe Très Daniel. Donc ça se présente dans un petit coffret rigide avec une boîte cloche. Le prix est très raisonnable, 23,90 €. On apprécie, enfin moi en tout cas j'apprécie, que la boîte soit à la taille exacte des cartes. Je trouve ça assez sympathique et c'est pas si courant chez Très Daniel d'avoir un travail éditorial comme ça que moi j'estime propre. Alors après c'est mes propres critères, hein, mais j'aime assez avoir une boîte aux dimensions exactes, comme ça les cartes ne se promènent pas. Ça n'empêche pas d'avoir un livret qui est dans une taille tout à fait raisonnable, facile à consulter. Enfin, la couverture a été travaillée de manière intéressante. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit à l'écran? Non, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Il y a une espèce de petit grain par endroit. Il y a un petit relief dans le carton de la couverture. C'est assez sympa. Il y a on retrouve ce petit côté terrien authentique qui est propre pour le coup à la magie verte, à la magie du jardin. Et cet oracle, il tourne vraiment autour de ça. J'aime vraiment cette approche. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se construit. Alors Cheraline Darcet, l'autrice, elle est assez connue. Elle a sorti plusieurs jeux sur les fleurs notamment. L'oracle par exemple des fleurs nocturnes qui est super beau, super intéressant. J'en ai d'autres en tête mais je me souviens plus de leur nom. Mais il me semble qu'elle en a sorti au moins 3 ou 4. Et donc celui-ci va creuser un aspect, moi je trouve assez sorcière, une approche assez sorcière, dans la mesure où les cartes sont divisées en 4 catégories pour chacun des 4 éléments. On a l'élémentaire pour les légumes. Donc à chaque fois, c'est signalé par le symbole de l'élément, par le code couleur marron. Sur chaque carte, on a une correspondance avec un signe astro. Je vous montrerai un petit peu dans le livret comment ça se présente. Il y a d'autres correspondances qui sont proposées. Vous voyez, il y a d'autres symboliques. Là, on retrouve la lune, etc. Donc, les cartes sont quand même assez riches. Le dessin est vraiment beau, comme toujours avec Cheraline Darcet. Là, on a une approche assez minimaliste par rapport à d'autres de ces jeux qui vont comporter des décors où le dessin va prendre toute la carte. Là, c'est vraiment la plante qui est mise en avant. Donc ensuite, pour l'élément feu, on a les herbes. Donc toujours, code couleur et symbole. Donc là, on est sur du rouge. Toujours relié à un signe astro, ici, les Gémeaux. Et puis d'autres petits symboles. Voilà. Ensuite, on a les fruits avec l'élément eau. Très chouette. Je suis désolée pour le bruit si vous l'entendez. Il y a des travaux dans la rue. J'espère que c'est pas trop gênant. Et donc pour terminer, la 4e catégorie, on a l'élément air avec les fleurs. Et le code couleur bleu clair. Alors c'est très bien fait, c'est très bien organisé. C'est très facile de s'y retrouver, moi j'adore quand c'est comme ça. J'aime bien quand c'est classé de manière très claire et qu'on a aussi plusieurs éléments de lecture. Donc là, on se rattache aux éléments, on se rattache à la plante en question, on se rattache au signe astro. Vous allez voir qu'il y a des correspondances aussi avec les divinités. C'est vraiment intéressant aussi. Moi, ça m'a provoqué une petite conscientisation d'associer chaque type de plante à des éléments spécifiques qui correspondraient, je suppose, à leur rayon d'action. Moi, c'est comme ça que je le sens un petit peu, c'est-à-dire qu'avec les fleurs, on sent bien que oui, effectivement, elles vont agir plus sur l'élément air. C'est leur beauté, c'est leur odeur, c'est leur manière de bouger dans la brise qui va venir nous toucher principalement. Alors que par contre, pour les légumes, on a ce côté effectivement nourrissant de la terre. La terre nourrit, la terre permet d'ancrer, de poser. On a des légumes racines quand même en assez grand nombre. Non, pas le chou-fleur, mais voilà, les pommes de terre, les carottes, la betterave. Donc plutôt une capacité à se nourrir, à s'intérioriser. Ça pourrait correspondre à l'hiver presque.
Là, les herbes avec l'élément feu, on a un peu cette magie de l'herbe qui a des propriétés importantes d'un point de vue médicinal, phytothérapeutique, qui va aussi le côté feu qui va relever les plats, par exemple avec le basilic. Et puis dans les fruits avec l'élément eau, on a cette notion avec les fruits d'être hydraté. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans les fruits, donc déjà d'un point de vue pragmatique, ça colle tout à fait avec la catégorie qui est présentée. Et je pense qu'effectivement, comme la terre, ça vient nous nourrir, mais d'une autre manière, d'une manière plus subtile, plus légère, et ça vient nous apaiser, ça vient nous rafraîchir les fruits. Donc je trouve ça vraiment, j'avais pas conscientisé jusqu'à maintenant qu'on pouvait diviser ces différentes plantes en 4 catégories et les relier de cette façon aux éléments, et je trouve ça vraiment très éclairant, très intéressant à creuser. Voilà pour la manière dont le jeu est organisé. J'aime que le code couleur sur l'élément concerné, la bleu foncé, soit reporté sur le numéro. Voilà, c'est super clair, c'est trop agréable. Et donc je vous montre un petit peu le livret. Donc là par exemple on a l'oignon. Donc à chaque fois c'est présenté de cette manière. Un rappel de la carte en couleur, une petite citation qui est assez curieuse. La plupart du temps ça vient donner une petite touche, soit d'humour, soit un petit côté percutant. C'est l'avantage souvent des citations à la page. Moi j'aime assez. À chaque fois, on a le nom latin de la plante. Ensuite, on a différentes catégories. Donc, cette plante-là, l'oignon, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter dans la vie? Comment elle se cultive au jardin? Donc, le type de sol, le type d'exposition. Comment ça se passe au niveau de la périodicité? C'est très intéressant aussi pour ça, finalement. J'aime beaucoup le fait que cet oracle il puisse être utilisé comme n'importe quel oracle pour y voir plus clair dans sa vie, mais aussi pour y voir plus clair dans son jardin. Et je trouve ça vraiment super. Moi, ça me plaît beaucoup. Et voilà les correspondances dont je vous parlais. Donc on a les utilisations qu'on peut faire de cette plante, à quelle divinité cette plante est reliée, à quel corps céleste et à quel signe astrologique. Donc c'est très intéressant de relier ça à une énergie un peu plus céleste avec une planète ou un signe. Et ensuite, à chaque fois, on a un sortilège qui nous est proposé. Donc une mise en application. Alors ça, effectivement, c'est un jeu qui est très relié à la sorcellerie pour le coup, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on nous propose à chaque fois une application pratique, aussitôt qu'on a compris le message de la carte. Moi, c'est très rare que je le fasse. Il faut avoir, là par exemple, des oignons sous la main, tout simplement, le jour où on tire cette carte. Mais c'est quand même intéressant de prendre connaissance des exercices qui nous sont proposés. Parfois, ça peut être adapté. On peut en tirer un peu la substantifique moelle et faire un petit peu avec ce qu'on a nous sous la main ou ce qu'on a envie de faire si ça ne nous parle pas des masses qui nous est proposé. Là, par exemple, la visualisation qui parle d'imaginer un éclair d'énergie rouge. On peut le faire, voilà, même si on n'a pas d'oignon sous la main. Vu que là c'est relié à Mars et au Bélier, on peut très bien visualiser des couleurs ou des mouvements qui pour nous symbolisent cette énergie très feu, qui s'expanse, qui est très rapide, qui est très dans l'action. Voilà, on peut imaginer totalement autre chose, on a les éléments pour ça. Mais c'est chouette d'avoir une proposition. Et toujours, on a ce code couleur. Là, comme les légumes, on est dans le brun. On a le cadre en brun. Là, les herbes, on est dans le rouge. On a le cadre en rouge. Enfin, un super beau travail. Voilà. Et très pratique. Assez précis. Et puis, facile à relier dans la vie courante. En fait, avec les éléments que vous avez dans votre cuisine, dans votre jardin. Moi j'ai pas de jardin, je suis en appartement, mais j'espère que ça ne durera pas éternellement. Et c'est important, je trouve, cet aspect concret
cet aspect je comprends et j'agis dans un même mouvement. Moi j'aime beaucoup qu'on me propose ce genre de choses. C'est peut-être pas quelque chose justement que je vais faire spontanément et ça va me donner des idées ou ça va me booster qu'on me le propose. Donc voilà, il y a un côté dépouillé, hein, assez une grande simplicité, en même temps une grande richesse. Là par exemple sur la carte de la Capucine, on a ces symboles qui viennent nous renseigner. Là on a le bélier, l'élément air et la couronne. Alors, déjà avec ça, plus les mots-clés, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Même si vous ne voulez pas consulter le livret, vous n'avez pas le temps ou vous n'êtes pas dans votre mood du jour, bah, vous avez tout ce qu'il faut sur la carte. J'ai envie de tout vous montrer parce qu'elles sont tellement belles. Alors je me suis demandé au début s'il s'agissait d'un travail numérique ou quoi, quand je regardais les reviews, mais quand j'ai reçu les cartes, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un travail numérique. Moi j'ai rien contre le travail numérique. Hein. Esthétiquement, je vais plus être touchée par les dessins et la peinture, hein, mais effectivement, je précise en fonction de vos propres goûts pour que vous puissiez apprécier si c'est une esthétique qui vous convient ou non. Comme c'est beau. Voilà pour la présentation de ce jeu dans l'ouvrage. On a 2 propositions de tirage qui sont reliées au thème, au contexte du jeu, et ça c'est génial je trouve. Le jardin magique là, il est assez intéressant. Il est assez générique, mais il est assez intéressant dans ce qu'on va visualiser une plate-bande et puis ce qu'on y plante. Ce qui peut venir déraciner ce qu'on a planté et ce qui nous permet de faire fructifier ce qu'on a planté. Et voilà, c'est vraiment intéressant. On a une disposition qui peut faire penser à une plate-bande en plus. Moi j'aime assez quand visuellement la disposition des cartes, elle rappelle le thème du tirage pour que vraiment il y ait ce côté tirage 3D entre guillemets, où tout est signifiant en fait, y compris la forme finale de la disposition. Là on a un petit glossaire, toujours pour le côté pratique, comprendre le travail au jardin. Alors est-ce qu'on pourrait presque s'en servir ce jeu pour commencer un jardin par exemple, en douceur? Il pourrait être utile en tout cas, probablement pas suffisant, mais et puis il pourrait avoir un usage assez inhabituel pour un oracle, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de planter en fait dans cet endroit-là de mon jardin, et paf, on tire une carte. Voilà. Super petit oracle que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Moi généralement je réfléchis assez longuement avant d'investir dans des jeux. Et celui-ci, je l'ai vu en magasin, en boutique, et j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon travail vous plaît. Et je serai ravie de vous retrouver bientôt pour une nouvelle présentation.